Bonjour, c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je voulais te parler de motricité libre et comment on laisse un enfant parvenir à se débrouiller tout seul grâce à la motricité libre. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui font à la place de leur enfant. En soi, le problème, il n'est pas non plus énormissime, mais le truc, c'est qu'en fait, on enlève juste une appréciation énorme de l'enfant, parce qu'en fait, il faut bien savoir que l'enfant, dans sa tête, il y a tout un processus, et le fait de parvenir à réussir à ce processus, c'est ça en fait qui va lui donner l'entière satisfaction. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé dans ta vie de tous les jours ou autre. Moi, en tout cas, je sais que ça m'arrive souvent. Par exemple, je fais beaucoup de scrapbooking. Et donc le scrapbooking, ça me prend du temps avant d'obtenir le produit fini. Mais j'adore tout ce processus. Et en fait, pour t'imaginer le truc, c'est un petit peu comme si on t'enlevait tout le fait de pas le faire, de le faire quoi. Et puis à la fin, t'as ton produit fini, t'as ta page de scrap ou ton mini-album. Et au final, c'est pas ça que je recherche. Limite, ça, c'est ce qui va m'intéresser le moins même en fait. Limite, je les offre après mes créations, parce qu'en fait, une fois que l'intérêt de manipuler, de créer, de réaliser est passé, en fait, moi, j'ai plus d'intérêt, mon intérêt est passé à autre chose, j'ai envie de recommencer une autre réalisation. Et l'enfant, c'est pareil. Par exemple, s'il monte sur un toboggan, il va avoir tout un cheminement qui limite jouissif pour lui, qui est de monter le toboggan, de parvenir à monter les marches du toboggan. Après, le fait de le descendre, c'est plus que le résultat final, mais tout son travail à l'enfant, c'est de pouvoir réussir à accéder en haut du toboggan pour pouvoir redescendre. Et si toi, tu le places en haut du toboggan, il n'a plus rien à y faire en fait. Si tu veux, il n'y a plus que la descente à faire, mais au final, on lui a enlevé 50% du plaisir. Le deuxième truc donc avec la motricité libre, c'est qu'on n'est pas esclave de l'enfant. Parce que c'est pareil, par exemple, je reprends l'exemple du toboggan. Si tu places ton enfant en haut du toboggan et qu'il descend, selon l'âge qu'il a, il risque d'apprécier quand même la descente. Parce que ça reste sympa, ça reste un moment ludique. La limite, il y a une petite sensation d'adrénaline que l'enfant peut apprécier. Le truc, c'est que ça va te plaire 2 fois, 3 fois de mettre ton enfant en haut du toboggan. Et puis au final, une fois passé ces 2-3 fois-là, t'en as un peu marre, et puis ça se comprend, et puis du coup toi t'as envie de retourner t'asseoir ou de faire autre chose ou de jouer avec un autre enfant si t'en as plusieurs. Enfin bon, t'es amené à faire plein de trucs. Seulement ton enfant lui va pas être d'accord parce que lui vraiment ça lui plaît que tu le mettes en haut dans un premier temps, et donc qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une crise parce qu'il va se mettre à pleurer, parce qu'il aura des envies que toi tu n'as pas. Bref, vous allez être sur deux façons de faire différentes, vous allez avoir 2 envies différentes, lui de continuer, toi d'arrêter, et donc forcément ça va poser des problèmes. Et puis ça tu le retrouves pour tout d'ailleurs, hein. Par exemple sur la balançoire, si tu pousses ton enfant à la balançoire et qu'à un moment tu as décidé parce que tu en avais marre que tu arrêtes de le pousser, il va pas être content parce que du coup il va s'arrêter. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va crier, il va pleurer. Alors là il y a 2 options, hein. Soit tu cèdes, et donc dans ce cas-là clairement on est dans le laxisme, c'est-à-dire que l'enfant décide lui-même ce dont il a envie. Soit tu cèdes pas, mais du coup vous êtes en conflit, toi et ton enfant. Donc du coup c'est problématique. Et ça en fait on l'a pour tout, pour s'asseoir sur une chaise, pour monter un escalier, pour se laver les mains, pour tout en fait. Tu le retrouves absolument dans toutes les situations que tu vis. Et en fait c'est vraiment quelque chose de contradictoire, parce que le parent, en faisant ça, il se crée un problème que normalement ça n'existe pas. Normalement c'est pas un problème qu'on est censé avoir. Nous par exemple, les enfants, des fois il y a des gens qui les ont mis en haut d'un toboggan par exemple. Et moi je laisse faire, évidemment, je vais pas m'interposer. Par contre je leur dis simplement attention, là tu te rends esclave de l'enfant. Donc par contre il va falloir le gérer jusqu'au bout l'enfant. C'est-à-dire que tu continues jusqu'à temps que son envie à lui soit arrêtée, qu'il en ait plus envie. Parce que tu lui proposes quelque chose, ok, ça va lui faire plaisir, mais dans ce cas tu vas jusqu'au bout. Parce que après moi j'essuie pas les crises de ce genre de problème, puisque moi je ne veux pas les créer, ces problèmes-là. Donc c'est très important d'avoir ça à l'esprit. C'est un truc, si tu veux t'éviter 2-3 crises comme ça dans ta journée, laisse au maximum ton enfant en motricité libre. Et puis j'ai envie de dire le troisième point super important avec la motricité libre, c'est que l'enfant en fait il apprend ses capacités, il apprend ses limites, et il apprend à pouvoir écouter son corps et à faire des expériences. Parce que c'est très important pour lui. Il y a une grosse part des apprentissages qui passent par les expériences.
et notamment les expériences kinesthésiques, c'est-à-dire qui sont directement liées au corps. Et donc ça, c'est vraiment important parce que la motricité libre, alors là, on est en plein dans le vif du sujet, c'est vraiment, tout passe par là. Par exemple, si tu dis à un enfant de ne pas faire ça, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est chaud, parce que c'est froid ou telle raison, il y a de grandes chances qu'il ait envie de le faire. Parce qu'il va vouloir se rendre compte par lui-même de ce que c'est. Donc à la limite, tu vois, si tu veux pas que ton enfant il fasse quelque chose, tu lui en parles pas, tu détournes plutôt son attention sur autre chose, mais tu pointes pas le doigt sur ce qu'il ne peut pas faire ou sur ce qu'il ne peut pas toucher. Parce qu'en fait, à partir du moment où il avait peut-être même pas l'idée de le faire, par contre, à partir du moment où tu lui dis, bah, ça peut lui donner l'idée. Et c'est marrant, ça me fait sourire parce qu'en fait, tout à l'heure, on était à table avec Arthur, et du coup, enfin avec tout le monde, et en fait, Arthur à la fin du repas, on a bu du chocolat chaud que Fabien nous avait préparé. Et en fait, Gaspard, oui, ah oui, tu as vu un chat? Ah oui. Et en fait, Gaspard, en ce moment, son petit délire, c'est de faire des bulles. Alors, je pense que tu connais le principe, tu prends ton verre d'eau, tu souffles dedans, ça fait des bulles. Et puis du coup, forcément, il influence mon grand Arthur pour le faire. Et donc ce midi, je me suis fait avoir à mon propre jeu. Je lui ai dit, il y a Arthur, je lui ai dit, surtout Arthur, toi tu le fais pas par contre. Hein. Et en fait, qu'est-ce que tu m'as répondu, Arthur? Faut pas le dire, parce que sinon ça me donne envie de le faire. Voilà, alors je sais pas si tu as bien entendu, mais il m'a dit, faut pas me dire ça, sinon ça me donne envie de le faire. Et c'est clair. Bon, après, voilà, ça c'était pas bien méchant, ça n'avait pas de grandes conséquences. Mais ça m'a fait sourire parce qu'évidemment, on se fait tous des fois prendre à nos propres jeux parce que voilà, c'est le quotidien et parce qu'on voit un tel le faire. Alors on a aussi des réflexes d'humains qui font que tout n'est pas parfait à 100%. Mais voilà, et du coup ça m'a fait rire parce qu'il a tout à fait compris le système en plus. Et il le sait qu'on l'applique comme ça, il sait aussi que ça fonctionne comme ça. En fait, si maman elle allait le dire toujours, en fait, elle allait faire des bulles avec le chocolat chaud. Eh oui, exactement. Et donc voilà, bon alors là, voilà, c'était pas un truc très, très compliqué. Mais par exemple, si tu veux pas qu'il mette la main sur une casserole chaude ou un truc comme ça, moi j'aime autant te dire, dans ce cas-là, ne lui éveille même pas l'intérêt de le faire parce qu'en fait, il y a peu de chances au final qu'il ait pensé à le faire. Et en fait, nous, en tant qu'adultes, on se projette. On se dit toujours, bah oui, mais ça se trouve, il va le faire parce que voilà. Mais en fait, l'enfant, lui, parfois, il pense même pas à faire certaines choses. Et en fait, nous, en lui disant de ne pas le faire, on lui éveille l'intérêt de le faire. Donc, c'est complètement contradictoire. Et voilà. Et en gros, c'était mon troisième point sur la motricité libre. C'était vraiment laisser l'enfant ne pas être derrière lui tout le temps pour pouvoir le laisser faire ses propres expériences parce que c'est vraiment à travers ses propres expériences qu'il va se rendre compte. Il n'y a pas besoin d'expliquer beaucoup de choses aux enfants en fait au final. Il y a plein de choses qu'ils comprennent complètement par eux-mêmes et en fait nous, faut bien savoir que c'est des poids en moins sur notre quotidien de parents parce que forcément un quotidien de parents c'est prenant, c'est usant, c'est fatigant. Clairement, hein, ça nous prend une charge mentale énorme et donc forcément plus on va lâcher du lest et on va laisser l'enfant apprendre par lui-même tout en lui offrant les capacités d'apprendre par lui-même. C'est très important évidemment de lui offrir quelque chose qui permette de le mettre dans de bonnes conditions, ça c'est primordial. Et plus ça va nous enlever une charge par rapport à l'accompagnement auprès de l'enfant. Donc là c'était un point sur la motricité libre, mais il faut savoir que sur la chaîne Famille épanouie, j'aborde énormément de choses sur le maternage proximal, l'allaitement, le cododo, la parentalité positive et bienveillante, les idées de la philosophie Montessori qu'on applique beaucoup nous au quotidien, qui nous inspire énormément, notamment que ce soit dans l'instruction en famille, mais aussi dans notre façon d'être et de se comporter avec les enfants. Et puis bien sûr, j'y parle d'instruction en famille régulièrement. Alors, pour recevoir d'autres infos de ce genre, moi je t'invite vivement à t'abonner à la newsletter du blog parce qu'à la base on a un blog où j'écris des articles et il y a pas mal d'articles déjà écrits en fait sur plein de sujets de la parentalité, sur plein d'activités, des idées de jeux, des idées de cadeaux, des idées de plein de trucs en fait, sur la diversification menée par l'enfant, sur l'apprentissage de la propreté, sur les conflits entre frères et sœurs, sur l'allaitement, le cododo, bref, il y a des centaines d'articles déjà écrits sur le blog. Donc je t'invite vraiment à t'abonner à la newsletter, comme ça en fait à chaque fois que j'en publie un, tu es au courant et tu peux le lire. Et puis bien sûr, tu peux aussi t'abonner à la chaîne si ce genre d'infos t'intéresse, notre chaîne YouTube, donc comme ça te permet de recevoir aussi toutes les notifications de mes vidéos en temps et en heure et d'interagir avec moi plus facilement. Il faut savoir aussi que j'ai écrit un livret sur les 8 plus grosses idées reçues sur la parentalité
traditionnelles, on va dire, toutes les idées reçues. Et donc j'offre dans ce petit bouquin, dans ce petit livret, toutes les façons d'y répondre de manière positive et bienveillante. Donc ça, c'est vraiment pour t'aider à trouver des réponses alternatives à des idées reçues très classiques que l'on a sur la parentalité. Donc pour découvrir ces 8 idées reçues, tu peux télécharger le livret. En fait, il est alors soit sur le i d'info, soit dans le statut directement, il y a un lien. Tu as juste à me rentrer ton adresse mail et moi en fait je t'envoie le livret directement sur ton adresse mail. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce dont je voulais te parler. Et bien sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.